Dans l'exercice 1, je commence par justifier pourquoi je peux faire de la trigonométrie, c'est-à-dire qu'il faut justifier que le triangle est rectangle. On vous parle de hauteur. La définition d'une hauteur dans un triangle, c'est qu'elle est perpendiculaire au côté opposé au sommet dont elle est issue. Maintenant que j'ai justifié pourquoi le triangle était rectangle, je peux faire ma trigonométrie. Sans les deux petites lignes précédentes, on ne peut pas faire de trigonométrie. Je précise dans quel triangle je travaille, puisqu'il y en a deux qui sont rectangles. Dans le triangle AHB rectangle en H, on me donne la longueur du côté AH et la longueur du côté AB. Par rapport à l'angle ABH, AH est le côté opposé à l'angle ABH et le côté AB, c'est l'hypoténuse du triangle. Par conséquent, la formule qui parle du côté opposé avec l'hypoténuse, c'est le sinus. J'applique donc la formule du sinus, je remplace les longueurs par les valeurs de l'énoncé, je fais sur ma calculatrice arc sin pour retrouver la valeur de mon angle et je fais attention à bien respecter l'exigence de l'arrondi. Pour démontrer si oui ou non le triangle ABC est un triangle rectangle, je reviens à ma notion de cinquième sur la somme des angles dans un triangle. Je dois préciser que l'angle ABH est égal à l'angle ABC puisque le point H n'apparaît pas dans mon triangle ABC. Je ne dois parler que des points A, B et C. Le point H ne doit pas venir dans la somme des angles. Je remplace les angles par leurs mesures que je connais, je calcule l'angle CAB et je démontre que le triangle n'est pas rectangle. Maintenant, je me replace dans le triangle AHB qui lui est rectangle en H, ça a été démontré dans la question précédente. J'applique le théorème de Pythagore, j'écris l'égalité de mes carrés, ce qui me permet de calculer mon côté HB. Ce calcul de la longueur HB peut également se faire avec la trigonométrie. Maintenant que vous avez la mesure de l'angle ABH, vous pouvez utiliser soit la tangente, soit le cosinus pour calculer la longueur du côté HB. Pour la question 3, je me place dans le triangle ACH rectangle en H et j'utilise la tangente de l'angle ACH. Reprenez votre figure sous les yeux. Par rapport à l'angle qui vous est donné, 51 degrés, AH que je connais, c'est le côté opposé, HC, c'est le côté adjacent. C'est donc la formule de la tangente qu'il faut utiliser. En remplaçant ACH par 51 et AH par 5, je calcule la longueur HC. Je vous rappelle que tangente 51, c'est comme si c'était tangente 51 sur 1. On se retrouve avec une égalité de fractions. On applique la notion de produit en croix. Ça nous donne donc 5 fois 1 divisé par tangente 51 égale HC. 5 fois 1, ça me donne 5, d'où le HC égale 5 sur tangente 51. Je termine ma question en donnant la valeur rapprochée arrondie au centimètre près. Pour la dernière question, le calcul de l'aire du triangle ABC, c'est AH fois BC divisé par 2. AH est la hauteur, BC est le côté associé à cette hauteur-là. Donc, je remplace BC par sa valeur. N'oubliez pas qu'il faut additionner la valeur de BH avec la valeur de HC parce que l'énoncé ne vous donne pas la longueur BC. Je vous rappelle également que c'est avec les questions précédentes que vous avez calculé la longueur de HC et la longueur de HB. Donc la longueur BC est une valeur approchée de ce que c'est réellement. Donc on additionne HC et HB, on multiplie par la longueur AH et on divise par 2, ce qui nous donne une valeur approchée de l'aire du triangle. En seconde générale, la question de l'exercice pourrait être uniquement calculer l'aire du triangle ABC et par vous-même, vous auriez dû penser à calculer la longueur HC et la longueur HB en utilisant la trigonométrie du triangle rectangle. En l'exercice 2, on me demande de calculer la mesure d'un angle. Or, je ne peux pas utiliser la trigonométrie dans un triangle qui n'est pas rectangle. Il faut donc que je commence par démontrer que mon triangle est rectangle pour pouvoir utiliser les formules du sinus, cosinus ou de la tangente. Pour démontrer que mon triangle est rectangle, on revient en quatrième avec la réciproque du théorème de Pythagore. L'énoncé me donne les informations sur les côtés CH, AH et AC. Je vais donc faire la réciproque du théorème de Pythagore dans le triangle ACH. Je mets les deux plus petits côtés au carré
et je fais leur somme. De l'autre côté, je prends le plus grand des côtés et je le mets au carré. Je compare mes résultats, je constate que j'ai l'égalité. Pensez bien à séparer vos calculs et constatez l'égalité après avoir fait vos calculs séparément. Vous citez que vous utilisez la réciproque du théorème de Pythagore. Vous pouvez en conclure que le triangle ACH est rectangle en H. Comme on a ACH rectangle en H, on va également avoir ABH rectangle en H. Maintenant que je sais que mon triangle ABH est rectangle en H, je peux faire la trigonométrie dans le triangle ABH. Par rapport à mon énoncé me donne le côté BH et me donne le côté AH. Reprenez votre triangle sous les yeux. Quand on cherche l'angle ABH, le côté AH est le côté opposé, le côté PH est le côté adjacent. C'est donc la formule de la tangente. Vous remplacez les longueurs des côtés qui sont données par l'énoncé, vous tapez arc tan sur votre calculatrice et vous écrivez la valeur arrondie au degré de votre angle ABH. L'aire du triangle ABC, c'est la hauteur fois le côté relatif à cette hauteur-là, divisé par 2. La hauteur, ça va être AH, le côté relatif à la hauteur, ça va être BC, et je divise par 2. Exactement comme dans l'exercice 1, BC va être obtenu en faisant 5,8 plus 4,5. On multiplie le résultat par 6 et on divise par 2. Ça nous donne la valeur de l'aire du triangle ABC. Par rapport à l'exercice 1, cette fois-ci, cette aire-là est une valeur exacte, puisque 5,8, 4,5 et 6 sont des valeurs exactes données par l'énoncé. N'oubliez pas non plus de mettre votre unité d'aire, centimètres carrés. Pour la dernière question, nous allons faire un petit retour en cinquième. On vous dit que les points H et D sont symétriques par rapport à M. Par conséquent, M va être le milieu du segment HD. On a M qui est le milieu des deux diagonales du quadrilatère ADCH. Par conséquent, ce sera un parallélogramme. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est un parallélogramme particulier. Comme j'ai l'information que j'ai un angle droit, mon parallélogramme va se transformer en rectangle. Une petite révision de votre programme de 5e sur les parallélogrammes vous sera utile pour votre seconde. C'est un conseil que je vous donne. Pour l'exercice 3 et faire le bon choix de formule, faites une figure à main levée. Votre énoncé vous donne une information sur le côté AC et vous parlez de l'angle ACB. Par rapport à cet angle-là, le côté AC est son côté adjacent et vous devez chercher le côté AB qui est son côté opposé. C'est donc la tangente qui va devoir être utilisée. Vous remplacez ACB par sa valeur 40, vous remplacez AC par sa valeur 5. Ça vous donne donc AB égale 5 fois tan 40. Je vous rappelle que le 5 doit être placé devant tan 40. On fait la valeur approchée en respectant les exigences de l'énoncé. Pour la question 2, il faut que je justifie d'abord pourquoi je peux faire la trigonométrie dans ce triangle, en expliquant pourquoi il est rectangle. Et je le fais grâce à la hauteur. Une fois que j'ai justifié que mon triangle était rectangle, j'observe ma figure faite à main levée et je constate que par rapport à l'angle ACH, AH est son côté opposé et AC est l'hypoténuse du triangle AHC rectangle en H. C'est donc la formule du sinus qu'il faudra utiliser. Ça me permet de trouver AH égale 5 fois sin 40. 5 est placé devant sin 40 et je tape à la calculatrice et je donne la valeur arrondie en respectant les exigences de l'exercice. Pour l'exercice 4, reprenez bien la figure sous les yeux. Pour démontrer que le triangle est rectangle, vous allez devoir faire la réciproque du théorème de Pythagore. On va prendre le plus grand des côtés AC, on va le mettre au carré. On sépare les calculs, je prends les deux plus petits côtés, je les mets au carré, je fais leur somme. Je constate l'égalité et je dis que grâce au théorème de Pythagore, je vais pouvoir dire que j'ai un triangle rectangle en B. Précisez bien qu'il est rectangle en B. N'oubliez pas cette fin de phrase. Pour calculer l'angle BCE en valeur approchée, je me place dans le triangle BCE qui est rectangle en B. Je commence par justifier comment j'ai ma longueur BE. Étant donné que les points A, BE sont alignés dans cet ordre, ce mot est très important, je vais avoir BE qui sera égal à AE moins AB. Maintenant, j'observe ma figure par rapport à l'angle BCE. BE, c'est son côté
opposé. BC, c'est son côté adjacent. Par conséquent, c'est la tangente qu'il va falloir utiliser. Une fois que j'ai remplacé les côtés par leur longueur, je tape arctan de 4 sur 4,5, ce qui me permet de retrouver la mesure de mon angle BCE arrondi au degré près. Attention pour la dernière question. Vous ne pouvez pas faire la trigonométrie. Reprenez la figure sous les yeux. Vous venez de calculer l'angle BCE qui fait 42 degrés. En me plaçant dans le triangle ABC, je pourrais calculer l'angle ACB. Comme j'ai la longueur des trois côtés et que je sais que mon triangle est rectangle, je peux utiliser soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente. Vous trouveriez que l'angle ACB fait environ 53 degrés. 53 plus 42 ne vous donne pas 90 degrés. Donc l'angle ACE ne fait pas 90 degrés. Comme mes droites AC et BD sont parallèles, si mon angle ACE n'est pas un angle droit, l'angle BDE n'est donc pas non plus un angle droit. Je ne peux pas travailler dans l'angle BDC qui ne sera pas un angle droit. Vous ne pouvez pas utiliser le sinus de l'angle BCD avec la longueur BC pour calculer BD. Le triangle n'est pas rectangle, il faut trouver une autre façon de faire. Et cette autre façon, c'est le théorème de Thalès. Vous savez que les droites sont parallèles, vous savez que les droites CD et AB sont séquentes en E. N'oubliez pas de changer de nom entre le nom des droites parallèles et le nom des droites séquentes. Vous dites que vous appliquez le théorème de Thalès, vous écrivez l'égalité de vos rapports, puis vous appliquez le produit en croix, ce qui vous permet de calculer BD égale 3 cm.